l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. À qui appartiennent réellement les œuvres exposées dans nos musées ? Cette question est au cœur du débat public. Elle interroge à la fois notre rapport à l'histoire, au patrimoine, à la mémoire. La France vient d'adopter une nouvelle loi le 7 mai dernier, destinée à encadrer la restitution aux États demandeurs de biens culturels acquis de manière illicite. Cette recherche de la provenance des œuvres d'art, elle s'impose donc comme nouvel enjeu majeur pour les musées et le marché de l'art. Et pour répondre à ces nouveaux défis, de nouvelles formations sont proposées, notamment à l'Institut catholique de Paris, qui ouvrira à la rentrée prochaine un master à ce sujet. Pour en parler, nous recevons Iliana Kazarska, la directrice de ce master Histoire de l'art, provenance des œuvres sur le campus de Rouen de l'Institut catholique de Paris. Et je précise qu'elle est également maître de conférences à l'ICP. Iliana Kazarska, bonjour. Bonjour Marion. Alors je le disais en introduction, la loi sur les restitutions de biens culturels spoliés, notamment pendant la colonisation, précisément entre 1815 et 1972, a été définitivement adoptée. Pour bien comprendre, dans un premier temps, que permet cette nouvelle loi cadre ? Cette nouvelle loi permet aux musées de pouvoir rendre des œuvres qui auparavant étaient inaliénables. Donc, il faut savoir que c'est dans l'ADN de nos musées, dans la constitution des collections au XIXe siècle, que leur protection était tout à fait évidente et c'était inscrit que chaque œuvre est inaliénable. Et c'est aussi une spécificité de la législation française parce que comparé aux collections américaines, par exemple, qui ont beaucoup plus de fondations, des collections qui sont à la fois publiques, privées, avec plusieurs sponsors, etc., les conservateurs en Amérique peuvent décider de vendre une œuvre pour racheter une autre à la place, etc. Ce n'est pas le cas en France, d'où le côté révolutionnaire et vraiment novateur de cette loi qui permet, si les conditions sont réunies, si c'est prouvé qu'une œuvre a été prise de façon illicite lors d'un conflit guerrier ou lors de la colonisation, d'être rendue et restituée à l'État. Je précise qu'il s'agit de biens culturels illicitement appropriés, à l'exception des biens militaires et des biens archéologiques. Ce texte, il consacre une promesse d'Emmanuel Macron, le président français, faite en 2017 devant les étudiants de l'université de Ouagadougou au Burkina Faso. Est-ce qu'il y a des États plus concernés que d'autres ? Pour la restitution, Tout à fait. la Côte d'Ivoire est concernée, à ma connaissance, le Sénégal, mais après, justement, ce n'est pas à un État précis qu'on s'adresse, mais on permet que des études soient lancées sur l'ensemble des États et on peut avoir des surprises, des États tout d'un coup qui se révèlent, qui profitent de cet intérêt pour dire qu'eux aussi ils sont concernés. Donc justement, on doit être ouvert à inclure d'autres dans la liste, dans ce qu'on peut imaginer, d'États concernés. Il y a une volonté de transparence aujourd'hui dans les musées français et je pense notamment au musée d'Orsay qui consacre désormais une salle de son parcours permanent intitulée « À qui appartiennent ces œuvres ?» Qu'est-ce qui a changé concrètement ces dernières années ? Mais auparavant, et pour très longtemps, nos collections muséales s'enrichissent et leur objectif, c'était d'acheter des œuvres, de s'enrichir, avec un conseil, de conservateurs, et de directeurs qui décident quelles œuvres méritent, d'être intégrées aux collections. Donc il y avait cet objectif, d'enrichir les collections, avec des œuvres pour leur intérêt historique, pour leur beauté, pour leur rareté. Mais la question de provenance pouvait se poser dans un deuxième temps ou pas. Et de même, les visiteurs dans un musée, ils s'intéressent intrinsèquement à l'œuvre, à ce qu'elle révèle, à l'émotion qu'elle suscite, mais ne posaient pas plus de questions. Cela a changé. Justement, on a aujourd'hui un public qui est éveillé. Il y a une véritable prise de conscience à la fois dans la société et dans les institutions
Concernant les œuvres, d'où elles proviennent, est-ce que dans la chaîne de transmission, quelque part, il y a eu un vol, même si c'est pas le tout dernier acquisiteur, il faut que ça soit recherché. Et ça peut être une chaîne assez longue et parfois avec des zones d'ombre. Mm. Donc ce n'est pas une recherche facile parce que voilà, il y a des zones qui ont été occultées. Mais ce qui change, c'est que les musées souhaitent savoir la provenance, souhaitent aussi l'afficher devant le public. Par exemple, le musée de l'Homme avec l'exposition sur les momies avait des affichages qui disaient provenance inconnue ou nous sommes en train de rechercher la provenance. Voilà. Donc même quand on n'a pas l'information, on dit qu'il y a peut-être une zone d'ombre ou peut-être quelque part une vérification qui doit être faite. Mm. C'est ça, une recherche d'honnêteté et de transparence que les musées affichent et c'est louable, c'est vraiment merveilleux. Ouais. Mm. Avant de parler de cette enquête de provenance, en quoi ces restitutions d'œuvres d'art qui dépassent, on l'imagine, parfois le simple cadre culturel, peuvent-elles devenir des enjeux géopolitiques ? C'est tout simplement la légitimité des musées, mais aussi d'un pays au-delà du musée, parce que les collections muséales, il faut rappeler qu'elles appartiennent à l'État. Et donc si les collections cherchent une exigence éthique, c'est l'État français tout entier qui se porte garant et qui aussi a cette exigence et va l'afficher devant d'autres pays. Et en ce cas-là, je dois quand même dire que la France est moteur, la France est modèle par sa législation, Mm. même au sein de l'Europe et même pour les lois de l'UNESCO, parce qu'au-delà de cette nouvelle exigence en France, d'autres pays se saisissent, mais aussi les lois internationaux de l'UNESCO. Mm. Et il n'y a pas que le contexte colonial, je peux parler aussi d'autres contextes, voilà. Alors, comment mène-t-on concrètement une enquête de provenance sur une œuvre ? Donc premièrement, ces enquêtes ont commencé avec la vérification des œuvres spoliées dans le contexte nazi, dans la Deuxième Guerre mondiale. Et il y avait une première loi en 2023 qui autorisait des restitutions justement des œuvres qui ont été spoliées en France pendant la période nazie. Donc pour mener ces enquêtes, c'était surtout des historiens qui ont commencé à être des experts en provenance et ils devaient se prononcer dans le cas de la justice. C'était des experts de justice qui devaient fouiller la provenance. Et encore une fois, je dis, ce n'est pas une recherche qui est servie sur un plateau. Souvent, les documents ne sont pas visibles tout de suite dans les archives, peuvent appartenir à des fonds qui étaient assez confidentiels. Et sur la base de ces premières recherches, des bases de données ont été faites. Les spécialistes qui les ont faites sont encore des experts tout à fait actifs et qui peuvent enseigner. C'est ça qui est bien, qu'on est dans un domaine qui est en train de se forger, mais aussi de transmission d'expertise. Donc les bases de données existent et doivent être mobilisées aujourd'hui par les jeunes spécialistes. C'est ce qu'ils doivent apprendre, comment faire une recherche de provenance, quelle base de données se tourner pour un contexte nazi, une autre base de données pour le trafic illicite des biens culturels dans le Moyen-Orient, par exemple, une autre base pour les restes humains, qui est le troisième question. Vous avez parlé du contexte colonial. Voilà, ça c'est les 4 grands piliers de la recherche de provenance de ces 4 contexte problématique où des œuvres ont été dispersées ou spoliées. Et pour chacun, il y a à la fois des archives spécialisées, mais une fois que les archives ont été dépouillées, des bases de données sont créées, les jeunes spécialistes, c'est en cela qu'ils seront des experts de savoir où chercher vite sur une question donnée. Alors, justement, la question de la formation, Iliana Kazarska, je précise que vous êtes docteur en histoire de l'art médiéval. Vos sujets de recherche portent sur la sculpture des portails des cathédrales gothiques et sur les enjeux, justement, de la restitution des œuvres d'art. Et vous ouvrez, à la rentrée 2026, à l'ICP, un master entièrement consacré à ce sujet. Concrètement, quels seront les grands axes de cette formation ?
Cette formation est assez, novatrice aussi pour une formation intitulée Histoire de l'art, car, elle ne va pas former, nos étudiants à, la médiation, par exemple, à l'explication d'une œuvre d'art, de l'émotion qu'elle suscite, de contexte, de sa création, de, l'échange entre un artiste et un commanditaire. Donc c'est cette recherche de classique, sur la création d'une œuvre d'art ou sur le style d'une œuvre d'art n'est pas, le focus de notre master. L'histoire, que les étudiants vont devoir retracer sur une œuvre commence après. Après qu'elle a été créée par un artiste, après la première vente ou la première acquisition et donc toute la chaîne qui va amener cette œuvre de sa création, jusqu'à nous. Mmh. Et c'est une recherche de nature historique, archivistique, hein, c'est ce qu'on a dit, avec vous. Mmh. Oui, je peux préciser les pistes I quand vous dites, Oui, tout à fait, parce oui, qu'il va y avoir trois branches, les lois, le contexte historique, le monde de l'art, le marché des collectionneurs, exactement. acquisition par les musées. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire, d'aborder toutes ces approches? Le droit, l'histoire coloniale, le monde de l'art? Heu, Parce qu'il s'agit justement d'un master qui est professionnalisant. Nos étudiants doivent rencontrer tous ces professionnels qui vont être aussi des enseignants, qui interviennent dans cette chaîne. Donc on a le monde de l'art, comme on a déjà dit, l'histoire des collections muséales, le ministère de la culture, le marché de l'art. Voilà pour les mondes de l'art. Après, les contextes historiques dont on a déjà parlé, les 4 piliers, et les 4 contextes dans lesquels les œuvres ont été dispersées, pour chacun où est-ce qu'il faut chercher l'info. Et puis le droit qui intervient comme une véritable compétence, pour, nos jeunes chercheurs, qui doivent être renseignés en droit international pour passer les frontières, quel, passeport les œuvres doivent avoir, quelles œuvres ne doivent pas sortir de leur territoire. Donc c'est des contextes douaniers, c'est très précis. La même chose pour, le droit des biens, des donations, de possession, de succession. Donc ça, il faut aussi qu'ils soient très bien renseignés. Mmh. Et puis il y a tout un contexte, judiciaire, de la question: «Qu'est-ce qui se passe quand on trouve justement qu'une œuvre est volée?» Donc ils auront des cours aussi sur la fonction de la police, de la justice, et comment chaque acteur intervient. Et Mmh. puis enfin, des experts, techniques en chimie, en, radiographie, tout ce qu'on peut faire sur une œuvre pour savoir matériellement si on doit la dater ou la passer sous microscope, aussi vers quel restaurateur se tourner ou vers quel laboratoire, par exemple le laboratoire de monuments historiques ou celle des musées. Mmh. Vous avez reçu une centaine de candidatures pour seulement 30 places. Qu'est-ce que cet engouement dit aujourd'hui de l'évolution du monde de l'art et des attentes autour de ces sujets? Et ça sera, ma question de conclusion. Merci beaucoup. Oui, nous sommes heureux de ce succès. Nous sommes reconnaissants aussi, aux étudiants qui, de toute la France, nous ont écrit et ont souhaité, intégrer le master. Je les ai reçus individuellement pour des entretiens. J'ai vu vraiment quelle était, leur motivation. La plupart avaient très bien compris quel type de recherche s'engage et en quoi consisterait leur formation, mais aussi tout ce qu'ils vont gagner avec une telle formation. Je félicite ces jeunes gens qui sont intéressés, ils sont révélateurs, de ce mouvement de la société, de cette envie de pouvoir, s'engager pour, assainir à la fois les collections, mais aussi le marché de l'art, donc beaucoup d'endroits où ils pourront être actifs. Merci Iliana Kazarska d'avoir été l'invitée de la matinale de KTO Radio. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la directrice du master Histoire de l'art, provenance des œuvres sur le campus de Rouen de l'Institut catholique de Paris. Merci beaucoup Marion, à bientôt.